Bon matin tout le monde. Bienvenue à notre pause café trucs et astuces pour SAP Business One. Ce matin, j'ai Florie Gentil avec nous qui est consultante chez Forgestic pour nous présenter les dernières fonctionnalités de la version 10 globale. Donc, merci Florie. Merci toi aussi. Bonjour tout le monde. Donc, comme Tracy le disait, je vais présenter les nouvelles fonctionnalités de SAP 10. Donc, SAP 10 est sorti en 2019 à peu près et depuis, on a eu une dizaine de mises à jour avec des nouvelles fonctionnalités à chaque version. Vous voyez ici toutes les versions qui existent de SAP 10 avec leur date de sortie. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais, pour les personnes qui sont sur SAP 10, je vais vous montrer comment aller voir à quelle version vous êtes. Donc, c'est ici, quand on est dans SAP, on va aller dans Aide, à propos de SAP Business One. Et ici, on a notre version qui est donc SAP 10. Et moi, j'ai la FP 2208, donc qui est la dernière sortie. Donc, on peut voir qu'on a un changement de façon de nommer. Donc, au début, on était avec des PL comme pour SAP 9. Puis, on est passé sur des FP. Donc, PL, c'est pour Patch Level et FP, c'est pour Feature Pack. Donc, le FP avec les deux premiers chiffres qui sont l'année de sortie et les deux derniers qui sont le mois prévu de sortie de la version. Donc, dans cette présentation, on va voir des nouveautés de SAP 10 donc, sur chacune des versions. Donc, ici, on a le premier bloc qu'on va faire, c'est administration. Donc, je vous ai mis la liste des fonctions qu'on va aller voir avec la version dans laquelle ils sont sortis. Donc, on va aller sur SAP, puis on va passer à travers ces fonctions. Donc, la première chose que je voulais vous montrer, c'est au niveau des autorisations. Donc, dans administration, initialisation, système, autorisation générale, on a des nouveaux droits qui existent. Donc, par exemple, on a dans la fiche article, on a la possibilité de donner des droits par onglet. Et pareil, dans la fiche partenaire, on a la possibilité de donner des droits sur les onglets. On a aussi la possibilité dans, ça doit être dans les généralités, la possibilité de donner des droits pour dupliquer des documents. Ensuite, dans les périodes comptables, donc administration, initialisation, système, période comptable, on a maintenant la possibilité d'aller rechercher des années, donc pour tomber directement sur l'année fiscale qu'on veut. On a aussi la possibilité d'aller trier nos colonnes en croissant, décroissant. Donc, ça nous permet, par exemple, de voir la dernière année créée en premier. On a aussi ici la possibilité, quand on crée des nouvelles périodes, de définir la fin de la date d'échéance. Donc, par exemple, si ce n'est pas coché, je fais une nouvelle période, ça va venir me mettre une date d'échéance au dernier jour de l'exercice qui va être créé. Alors que si je le coche et que je choisis, donc là j'ai choisi avril, ça vient me mettre automatiquement ma date d'échéance au 30 avril de l'année suivante. Donc plutôt que de le changer manuellement à chaque fois. Ensuite, dans une des nouveautés, on a les noms d'utilisateurs qui viennent s'afficher. Donc par exemple, quand on vient gérer les licences, plutôt que d'avoir juste le code de l'utilisateur, on a maintenant la possibilité de voir son nom ici. Donc ça, c'est dans les licences et on a pareil au niveau de l'administration des add-ons. Dans l'option utilisateur, on voit aussi le nom de notre utilisateur. On a aussi la possibilité d'aller masquer les utilisateurs bloqués. Donc par exemple ici, Dana est un utilisateur bloqué. Donc si je ne veux pas la voir, on voit que Dana a disparu. On a cette petite coche-là qui nous permet
de rendre invisibles les utilisateurs bloqués. Donc, quand on a beaucoup d'utilisateurs qui sont passés, qui ont été bloqués, ça nous permet d'avoir une liste plus restreinte. On a aussi ici, au démarrage, cette infobulle qui s'affiche à chaque fois. On a maintenant la possibilité d'aller désactiver l'affichage de cette infobulle, donc en allant dans mes options personnelles. Dans l'onglet Services, on a juste ici afficher les informations sur la licence au démarrage. Donc, si on la coche, l'infobulle va s'afficher à chaque démarrage. Si on décoche, cette infobulle ne s'affichera plus au démarrage de SAP. On a aussi, juste ici, une nouveauté. On a le nom de la société dans laquelle on est connecté avec notre utilisateur. Et on a la possibilité de cliquer dessus pour aller directement dans la fenêtre de sélection des sociétés. Donc, plutôt que d'aller dans Administration, sélectionner société, on l'a directement ici. Donc, c'est pratique quand on veut passer sur la base de données test ou quand on a plusieurs sociétés dans SAP pour passer rapidement de l'une à l'autre. On a aussi un nouvel écran au niveau des alertes. Donc, la fonction d'alerte, on a ce nouvel écran donc, où on a la liste de toutes les alertes qui sont créées dans SAP. On a la possibilité de les activer ou de les rendre inactifs directement à partir d'ici. On a aussi la possibilité de les sélectionner ici et puis de faire une action globale. Donc, soit les rendre actifs, les rendre inactifs, soit aussi supprimer l'alerte. Si on va sur une alerte, on a ici la possibilité d'afficher uniquement les utilisateurs qui sont affectés à l'alerte. Par exemple, si je coche, voilà, je vois juste mes 3 utilisateurs qui sont cochés. Et donc, on a vu qu'on pouvait supprimer des alertes, mais on a des droits aussi pour ça. C'est pas tout le monde qui va avoir le droit de supprimer des alertes. C'est uniquement les personnes qui vont avoir le droit ici de supprimer l'alerte. Ensuite, donc, on a une nouveauté au niveau des utilisateurs, de la gestion des utilisateurs. Oui, Wilson. Donc là, quand je suis sur un utilisateur et que, par exemple, je veux le supprimer, donc on a un message qui nous avertit que l'utilisateur va être supprimé. Et on a un message aussi qui nous avertit que l'utilisateur a une licence. Donc ça, cette nouveauté, en fait, c'est que si je clique sur supprimer, avant de supprimer l'utilisateur, SAP va désaffecter la licence et ensuite supprimer l'utilisateur. Ça nous évite d'avoir des licences qui restent coincées. Donc ça, c'est une belle nouveauté. Ensuite, on voit sur cette fenêtre utilisateur qu'il y a quelques changements. Donc, on a 2 nouveaux boutons ici. On a le bouton licence qui nous permet d'aller voir directement sur l'utilisateur la licence qui lui est affectée. Et on a le bouton autorisation qui nous permet de venir directement sur l'utilisateur affecter des autorisations. On a aussi une nouveauté au niveau des options de formulaire. Donc ici, avec copier options de formulaire. Donc avant, on n'avait que 2 onglets, utilisateurs et groupe, qui faisaient qu'on allait copier tous les formulaires de l'utilisateur sur les utilisateurs sélectionnés. Maintenant, on a cet onglet formulaire qui nous permet de dire quel formulaire on veut copier de l'utilisateur vers les utilisateurs sélectionnés. On a ensuite dans donc administration, initialisation système et options générales, dans l'onglet chemin, on a la possibilité de bloquer des pièces jointes de certains types. Donc, quand on vient cocher ici et qu'on vient cliquer sur les 3 petits points,
on a des types de fichiers et on peut venir dire quels sont les types de fichiers qu'on n'autorise pas à mettre en pièce jointe dans les documents. Donc, par exemple, ici, les points BAT ne seraient pas autorisés dans les pièces jointes. On a aussi donc une nouveauté au niveau des messages, de la boîte des messages d'alerte. Donc ici, on a régulièrement des alertes, des messages, etc. qui viennent popper. Et cette boîte peut être vite remplie si on ne vient pas la nettoyer message par message. On a maintenant une nouvelle option, donc toujours dans les options générales, dans la fenêtre, dans l'onglet Services. Ici, la possibilité de dire combien de messages maximum on vient afficher dans cette fenêtre. Donc ici, c'est 100 messages, mais on pourrait dire qu'on veut que les 10 derniers. Donc là, ça viendra nettoyer automatiquement. Dès qu'il y en a plus de 10, ça vient supprimer les messages. Et on a aussi la possibilité de venir nettoyer cette boîte manuellement en masse. Donc on a ici le nettoyage des messages. Donc on peut venir dire qu'on veut supprimer tous les messages qui sont avant une certaine date. Est-ce qu'on veut supprimer, donc ma boîte de réception, c'est l'onglet arrivé, ma boîte d'envoi, c'est l'onglet sortie, et mes messages envoyés, c'est l'onglet messages envoyés. Donc on vient cocher quel onglet on veut nettoyer et sélectionner la date, et SAP viendra supprimer tous les messages qui sont avant cette date. Donc ça, c'est pour la boîte personnelle, mais on a aussi le deuxième bouton, ça c'est pour nettoyer pour tous les utilisateurs de la société. Donc ça, c'est pour une personne qui aurait les droits de gérer les boîtes des autres utilisateurs. Elle va pouvoir venir nettoyer les boîtes de tout le monde. Donc ensuite, au niveau des options par document, donc toujours dans l'administration initialisation système, on a ici les options par document. Et on a dans l'onglet par document, par exemple on va prendre la commande client. On a toujours donc, la possibilité de faire un contrôle sur le numéro de référence, mais on a deux nouvelles options. Donc, on a la possibilité de faire par partenaire ou tout partenaire confondu. Et on a aussi la possibilité de le faire juste par année fiscale. Ensuite, dans la gestion des documents, la gestion des états et des mises en forme, on a la possibilité d'aller rendre des formulaires inactifs. Donc, par exemple, si on ne veut pas voir certains formulaires, on peut les rendre inactifs. Ce que ça va faire, c'est que quand on va venir, par exemple, sur une commande et qu'on veut choisir un formulaire, dans cette fenêtre, il n'y aura que les formulaires actifs. Donc, on peut rendre inactifs tous les formulaires de base SAP. Ça nous évite de les voir affichés et on n'aurait que nos propres formulaires qui s'afficheraient. On a aussi au niveau des processus d'approbation une nouvelle fenêtre qui nous permet de désigner un suppléant. Donc, par exemple, quand un approbateur, donc ici Carlos est absent, j'ai dit au système que Jim le remplacerait pour ces dates-là. Donc, Jim va recevoir toutes les approbations que Carlos aurait dû faire pendant cette période-là. Donc là, c'est tout pour la partie administration. On va passer sur la suivante, donc la gestion financière puis les partenaires. Donc ça, c'est la liste de ce qu'on va voir avec les versions SAP qui sont impactées. Donc d'abord, la gestion financière. On revient sur SAP. Donc la gestion financière, donc ici, ce qui est intéressant, c'est que SAP a mis en place, je vais aller sur un bilan, il a mis en place la possibilité ici de rafraîchir le document. Donc plutôt que de régénérer le rapport à chaque fois qu'il y a une action dans SAP, on peut simplement venir
faire rafraîchir pour rafraîchir les données du rapport. Donc ça a été mis en place sur plusieurs rapports financiers. Ce n'est pas encore sur tous, mais ils sont en route pour le faire sur tous les rapports. Ensuite, donc, sur les écritures au journal, juste là, on a le libellé ici qui est passé de 50 à 254 caractères. Donc, vous allez pouvoir mettre des descriptions un peu plus longues. Et quand on passe une écriture, je vais juste vous montrer rapidement. On a un message ici qui nous avertit qu'on ne peut pas modifier d'écriture après les avoir ajoutées. Donc, c'est un contrôle en plus qui permet d'éviter d'enregistrer des écritures par erreur. Donc, c'est ça pour la gestion financière. Et puis, on va aller voir les partenaires aussi. Donc, les partenaires, juste là. Donc, ici, les partenaires, on a le nom du groupe qui est passé de 20 à 100 caractères. Donc, ça va nous laisser la possibilité de donner des noms de groupe un peu plus longs. On a ici une nouvelle case de suivi, donc suivi des chèques. Donc, par exemple, si donc là, je sais que j'ai $690 de chèques que je n'ai pas encore déposés. Et si je clique sur la flèche, donc je vois que ici, j'avais un chèque de $101 que j'ai déposé. J'ai 3 chèques qui ne sont pas déposés, mais j'en ai 2 qui ont été annulés. Donc, c'est pour ça qu'ils n'apparaissent pas dans la balance ici. Voilà. Et si j'affiche uniquement les chèques ouverts, donc je vois que j'ai juste ce chèque qui n'est pas annulé et qui est en attente de dépôt. On a dans donc les options générales, onglet partenaires, on a la possibilité ici d'afficher ou de masquer les contacts inactifs. Donc, par exemple, si je vais sur mon client 3000, donc ici, je vois tous mes contacts et celui-là est inactif. Donc, la case actif a été désactivée, mais je le vois encore. Si je viens ici décocher cette case, mettre à jour, ouais, donc j'ai droit de redémarrer SAP. Je vais juste redémarrer SAP parce qu'il a rencontré un problème. Donc, je vais vérifier si ma case a bien été cochée. C'est ça. Donc, j'ai bien décoché ma case. Je vais retourner voir mon partenaire. Et on voit dans les contacts que Judy n'apparaît plus. Donc, pendant qu'on est sur les contacts, on a une nouvelle valeur ici qui s'appelle l'adresse liée. Donc, l'avantage de l'adresse liée, c'est qu'on vient lier le contact à une adresse qui est remplie sur la fiche du partenaire. Donc, parmi ces adresses-là, on vient dire le contact est rattaché à cette adresse-là. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait, par exemple, que ici, l'adresse, on ne peut plus écrire dedans puisque c'est l'adresse qui est dans l'onglet adresse qui vient se mettre. Par contre, si ici, je viens modifier l'adresse, donc ils ne sont plus au 100, ils sont au 102, mettre à jour, ça vient se mettre à jour automatiquement dans le contact. On n'a plus besoin de gérer l'adresse à 2 endroits. Donc voilà pour les partenaires.
Le suivant, le module suivant, ça va être le stock et distribution. Donc pareil, on a la liste des points qu'on va voir avec les versions. On revient dans SAP. Et donc, on va aller voir notre fiche article. Je vais aller dans une... La première chose que je vais faire, c'est que je vais aller dans une nomenclature pour vous montrer quelque chose. Donc là, on voit que cet article a une nomenclature. Et SAP a mis en place une nouvelle chose. Donc, je vais juste quitter la nomenclature et je vais venir modifier la description de l'article, mettre à jour. Donc là, j'ai un message qui m'avertit que l'article est lié à une nomenclature et ça me demande si je veux aussi mettre à jour la description du produit dans la nomenclature ou pas. Donc, si je réponds non, ça va mettre à jour uniquement la description dans l'article. Si je réponds oui, ça va venir mettre à jour la description dans la nomenclature. Donc là, on retourne voir notre nomenclature. Et on voit que la description a été mise à jour. Au niveau de la taille des champs, on a le groupe article ici, donc qui est passé de 20 à 100 caractères. La description de l'article ici qui est passée de 100 à 200 caractères. Et le nom étranger qui est passé de 100 à 200 caractères. Donc ensuite, on a aussi une nouveauté sur le clic droit, le rapport dernier prix, qui vient s'afficher ici et qui nous donne les derniers prix de l'article. On a aussi, donc on va revenir dans les BOM, dans les nomenclatures. On revient sur notre article LM4029. Donc on voit que cet article appartient à une nomenclature. Donc avant, dans SAP, on ne pouvait pas modifier le champ article vendu, article d'achat, si l'article appartenait à une nomenclature, que ce soit en tant que parent ou en tant qu'enfant. Maintenant, il n'y a plus de problème. On peut venir le faire, vous voyez, sans problème. Je viens cocher, décocher mes cases. SAP permet maintenant de modifier ces options-là, même si une nomenclature existe. Ensuite, dans l'onglet Achat, on a le nom du fournisseur préféré qui vient s'afficher ici. On n'a plus que l'ID, on a aussi le nom. Donc, beaucoup plus pratique pour voir rapidement qui est le fournisseur de l'article. Donc, voilà pour la stock et distribution. On va passer au module vente, achat et services. Donc, on revient dans SAP. On a au niveau de l'assistant d'impression des documents. Donc là, je le montre côté vente, mais c'est pareil côté achat. On a des nouvelles options. Donc, suivant le type de document qu'on choisit ici, les options vont être différentes. Mais par exemple, pour les factures clients, on a ces 4 nouvelles options qui sont venues s'afficher sur les critères de sélection. Donc là, si je fais OK, j'ai la liste des documents qui viennent s'afficher. Et on a des nouvelles options de formulaire qui sont ici. Donc, des nouvelles colonnes qu'on peut venir faire afficher pour nous aider à choisir les factures à imprimer. Ensuite, on a donc dans les documents marketing, donc là aussi je le montre côté vente dans une commande, mais ça existe aussi côté achat.
Donc, on va aller dans la commande 683 et on a juste là 2 nouvelles colonnes, le numéro de liste de prix et le nom de la liste de prix. Donc, on peut voir rapidement à partir de où le prix a été remonté. On a aussi la possibilité de venir bouger les lignes. Donc, on a ces 2 petits boutons ici qui sont venus s'ajouter. Donc, on peut venir monter ou descendre les articles dans la commande, que ce soit une commande qui a été créée ou une commande qui soit en cours de création. Quand on est dans la création d'une commande, on a ici 2 nouveaux boutons. Donc, le premier qui est l'ajout de la commande, donc qui correspond au ajouter d'avant, mais avec 3 options. Donc, la première qui est ajouter et nouveau, donc qui permet d'ajouter notre document et de repartir sur un document vierge pour en ajouter un nouveau. Ajouter afficher, donc qui permet d'ajouter le document qu'on est en train de faire et de le faire afficher. Donc, si on veut le revoir, si on veut l'imprimer, ça vient l'afficher. Et ajouter et fermer, donc qui va ajouter la commande qu'on est en train de saisir et fermer la fenêtre. Et on a ce deuxième bouton donc, qui concerne les documents préenregistrés. Donc on a la même option, ajouter le document préenregistré et en créer un nouveau document, et ajouter le document préenregistré et l'afficher. Donc ce bouton, il remplace le clic droit qu'il y avait ici, sauvegarder comme document préenregistré. On l'a directement via un bouton ici. Donc ensuite, au niveau toujours des documents d'achat et de vente, on a une nouvelle option. Donc on peut venir voir ici dans Administration, Initialisation système, Options par document. Donc ici, par document, donc pour chaque document, on a ici, autoriser la mise à jour des zones personnalisées lorsque les lignes du document ne sont pas éditables. Donc, quand on vient cocher cette case-là, ce que ça permet, c'est quand une commande est clôturée. Donc, exemple, cette commande 1 qui est clôturée. Juste ici, j'ai des champs UDF, donc des champs personnalisés ou utilisateurs, que je vais pouvoir venir modifier. Donc, si cette option n'est pas cochée, on ne peut pas modifier les champs UDF sur des documents fermés. Si c'est coché, on peut venir mettre à jour des champs UDF sur les documents fermés. Donc, cette option-là, même si elle est activée, ce n'est pas tout le monde qui va avoir le droit de l'utiliser. On a des autorisations on a des autorisations concernant ce champ, donc ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir mettre à jour. Voilà, on a l'autorisation ici, mettre à jour les zones personnalisées. Donc, il faudra donner l'autorisation aux utilisateurs qui auront le droit de mettre à jour ces champs. On a ensuite donc une nouveauté sur les documents, donc toujours achat-vente. Dans l'onglet logistique, ici, l'ancien terme était approuvé et maintenant, ça va s'appeler confirmé. Donc, c'est une nouvelle traduction. Et cette case à cocher, donc, qui était disponible dans la plupart des documents de vente, n'était pas disponible jusqu'à présent dans les soumissions ni dans les appels d'offres, mais maintenant, ça sera le cas. On a enfin cette case dans les soumissions ainsi que dans les appels d'offres. Et on a, quand cette case est cochée manuellement, donc ici sur cette soumission, je vais cocher manuellement, et quand je passe dessus, je vois qu'elle a été confirmée donc, par Jason, qui est mon utilisateur, le 15 février 2023.
Ensuite, donc, pour rester dans les soumissions, on a une nouvelle option, donc administration, initialisation système et options par document, onglet par document. Dans offre et devis client, on a cette nouvelle option donc, qui nous permet de configurer une date de fin de validité par défaut. Donc, à partir du moment où on fait une soumission, ici, 1 mois plus tard, la date de validité de la soumission va expirer. Donc, ce que ça fait, en fait, c'est quand je crée ma soumission, ça vient automatiquement me mettre une fin de validité 1 mois plus tard. Je n'ai pas besoin de la saisir manuellement. Ensuite, on va aller voir au niveau des factures. Donc là, je montre au niveau d'une facture client, mais ça va être pareil du côté d'une facture fournisseur. Ici, j'ai une facture client qui a déjà été payée partiellement. Donc, on le voit ici que le total était de 630, qu'ils ont déjà payé 200 et qu'il reste 430 à payer. Donc, il y a déjà une partie qui est payée. Ici, je peux venir changer la date d'échéance. Avant, dès qu'il y avait une partie qui était payée, la date d'échéance n'était plus modifiable. Ici, la date d'échéance maintenant reste modifiable tant que tout n'est pas payé. Donc, on peut venir modifier cette date d'échéance, mais elle doit être égale ou postérieure à la date du dernier paiement. Ensuite, on a une nouvelle option sur les factures d'acompte. Donc, si on vient ici, toujours administration, initialisation, système, options par document, on vient ici voir les acomptes et on a cette nouvelle case donc, qui permet le calcul de la TVA dans les factures pour acompte. Donc, pour vous montrer, si je vais sur une commande client, et que je vais la copier sur une facture d'acompte, je vois que mes taxes maintenant sont calculées. Avant, ce n'était pas le cas et maintenant, on a bien les taxes qui sont calculées sur les factures d'acompte. Pour finir sur les modules vente-achat, on a dans l'état des ventes donc ce rapport document en cours donc, qui, lui, existait déjà, mais on a surtout la possibilité ici. Enfin, il y a de nombreux autres champs qui ont été ajoutés comme, sur ce rapport pour avoir beaucoup plus d'informations, donc notamment le confirmé, confirmé par, qui viennent s'afficher. Et on a aussi maintenant la possibilité d'ajouter les UDF comme colonne dans ce rapport. Aussi dans ce rapport, donc pour certains types de documents, donc par exemple, je vais prendre les commandes clients. Donc ça, ce sont mes commandes clients ouvertes. J'ai la possibilité ici de venir sélectionner en masse et de les clôturer ou de les annuler. Donc il y a plusieurs types de documents comme ça qui sont sélectionnables en masse pour faire une action, d'autres qui ne le sont pas. Donc par exemple, je pense que les factures ne le sont pas. Mais voilà, commandes, soumissions, je pense les demandes de retour aussi. On a des actions en masse qui sont possibles. Donc là, on a fini pour les ventes et achats. Et on va passer à quelque chose qui est multimodule. Donc voici la liste des points qu'on va voir. On va revenir dans SAP. Donc on a l'onglet pièces jointes qui a été ajouté à plusieurs fenêtres. Donc je vais vous montrer par exemple la nomenclature. Nomenclature, c'est nouveau. On a cet onglet pièces jointes qui est là. Pareil pour l'ordre de production. On a l'onglet pièces jointes. Et c'est ça, on a une liste de presque une dizaine de documents qui ont cet onglet qui est venu s'ajouter. On a aussi, concernant les pièces jointes, les options de copie des pièces jointes. Donc, si on vient ici, dans Initialisation système, options par document, cette fois dans l'onglet Généralité, on a ici un paragraphe pièce jointe.
Donc, où on va venir dire si on veut copier les pièces jointes du document de base vers le document de cible. Donc, par exemple, si on met une pièce jointe dans la commande, est-ce qu'on veut que ça vienne se copier dans la livraison? Pareil, au niveau de la nomenclature vers l'ordre de production. Et on vient dire si jamais il y a des pièces jointes du même nom, est-ce qu'on veut venir les écraser ou pas. Donc ça, on vient le dire de façon par défaut. Mais on a aussi la possibilité, par exemple, si je vais dans une commande, dans l'onglet pièces jointes, on a la possibilité ici de venir dire individuellement si on veut copier ou non cette pièce jointe vers le document cible. Donc, vous avez aussi maintenant la possibilité de venir voir la date de fin de votre contrat de maintenance SAP. Donc, dans la même fenêtre que tout à l'heure pour voir notre numéro de version, on a ici un nouveau champ qui s'appelle date d'expiration du support. Donc, moi, il n'y a pas de date de fin d'expiration puisqu'on est partenaire, mais vous verrez sûrement une date d'expiration au 31 décembre 2023. Et c'est ça, et c'est ce que vous renouvelez à chaque fin d'année. Vous voyez donc la date qui se prolonge lorsque vous faites votre renouvellement. Ensuite, on va venir voir le flux des relations. Donc, le flux des relations, jusqu'à présent, les opportunités ne s'affichaient pas dans le flux des relations. Mais ça a été changé. Elle est là. On voit enfin l'opportunité dans ce flux. Et on a aussi une petite case ici, document référencé, donc on peut cocher, décocher. Donc on voit ici que ma commande fournisseur et ma commande client ont un lien parce que l'une référence l'autre. Donc ça, c'est vu dans l'onglet document comptable. Ici, il y a un document référencé, donc qui est ma commande fournisseur. Donc c'est pour ça, comme ça, je le vois aussi dans mon flux des relations. Ensuite, au niveau des requêtes, donc ici, le gestionnaire de requêtes, on voit ici qu'on a une liste de requêtes et j'ai la possibilité de venir lier mes requêtes maintenant directement dans le menu. Donc, par exemple, ma commande liée à une remise, je veux que ce soit un point de menu, je veux venir la mettre dans le menu vente et je veux qu'elle soit placée en dernier. Mettre à jour. Et si je viens là dans mon menu vente, elle est ici, Sales Order Link to Deposit, et je n'ai aucune donnée dans ma requête, mais s'il y avait eu des données, elle serait venue s'exécuter et me donner la liste. Par exemple, celui-là juste au-dessus, commande sans remise qui est là, on voit que ça vient exécuter ma requête. On a aussi un nouveau type de champ personnalisé ou UDF. Donc, par exemple, si je viens dans une commande, juste là, j'ai un nouveau type d'UDF qui est une case à cocher. Donc, que ce soit sur les lignes ou sur les en-têtes, juste ici, on voit qu'on a maintenant la possibilité de créer des cases à cocher. Et pour finir, le dernier point que je voulais vous montrer. Donc ici, on a la possibilité de rafraîchir pour actualiser le document en cours. Mais maintenant, on a aussi le raccourci clavier qui fonctionne. Donc ici, CTRL-SHIFT-R, ça va venir actualiser le document directement. Donc voilà, c'est le dernier point que je voulais vous montrer. Donc Tracy, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup, Florie. Donc, si jamais quelqu'un a des questions, vous pouvez me contacter. On a aussi des documents PDF pour ceux qui veulent avoir sur papier les nouveautés. Me contacter par courriel, puis je vous transmettrai les informations si nécessaire. Alors, merci beaucoup, Florie. Merci tout le monde. Merci. Bonne journée.